Aujourd'hui, nous allons répondre à une grande question. Peut-on ralentir les vieillissements? Peut-on garder un bon cerveau, un bon corps, une bonne humeur tout en vieillissant? Comment faire cela? Tu vas découvrir dans cette vidéo. Selon les spécialistes en gériatrie, comme en neurologie, comme en psychiatrie et en santé mentale, le mode de vie joue un rôle majeur pour bien vieillir. Nous allons voir dans cette vidéo 4 stratégies scientifiques simples pour ralentir le vieillissement, surtout en lien avec la santé mentale. Bonjour à tous, je suis Dr Marcel Tekabile Bandima, connu sous l'initiale de Dr MTN, médecin en neuropsychiatrie et en santé mentale, actuellement en France. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons voir les 4 stratégies simples pour bien vieillir, pour ralentir les vieillissements. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Premièrement, nous allons parler de la nutrition. La nutrition, c'est le carburant du vieillissement réussi. Bien vieillir commence dans l'assiette. Avec l'âge, il faut retenir que l'organisme, notre corps, peut changer. Nous avons la perte musculaire, la fragilité osseuse, baisse immunitaire, il y a l'apparition de troubles neurocognitifs comme la démence. Alors, une bonne alimentation équilibrée permet de limiter ces effets et nous aide à maintenir l'autonomie, à prévenir les maladies chroniques, à protéger notre cerveau. Une alimentation adaptée chez les personnes âgées contribue à maintenir la vitalité et l'indépendance fonctionnaire. Alors, pour ces premiers points, je vais vous donner des conseils simples. Qu'est-ce que manger suffisamment? À peine de mots, je peux vous dire que il faut, pour les personnes âgées, pour bien vieillir, même en étant jeune, il faut plus manger des protéines. Mais pas n'importe quelle protéine, mais des protéines qui viennent des poissons, des œufs et des légumineuses. Pourquoi des protéines qui viennent du poisson et non des protéines d'origine animale? Parce que les protéines qui viennent du poisson, son métabolisme dans l'organisme est très léger et ça ne donne pas de déchets qui sont toxiques à l'organisme. Mais des protéines qui viennent de viande, ça donne beaucoup de déchets azotés qui sont toxiques et qui sont pro-inflammatoires et qui peuvent occasionner beaucoup de maladies telles que les cancers et d'autres maladies inflammatoires qui peuvent encore bouleverser les vieillissements. Bien qu'il y a des choses essentielles qu'on peut donc trouver dans la viande comme la vitamine B12, le fer qui est très important pour l'hémoglobine, mais il faut plus manger des protéines venant du poisson que des protéines d'origine animale. Consommer aussi des fruits et des légumes chaque jour. Éviter l'excès de sucre et du sel. Boire suffisamment d'eau. Pourquoi boire suffisamment d'eau? Parce que boire suffisamment d'eau, ça vous permet d'éliminer certains déchets, ça permet de réhydrater le corps, surtout chez les personnes âgées. Une mauvaise nutrition peut favoriser la dépression, la fatigue mentale, les troubles de mémoire. Donc, le cerveau a besoin d'énergie et de micronutriments nécessaires pour un bon fonctionnement. Deuxième stratégie, la supplémentation en vitamine D. Les gériatres
appelle la vitamine D l'hormone du vieillissement à bonne santé. Et la vitamine D est essentielle chez la personne âgée parce qu'elle agit sur les os, les muscles, les systèmes immunitaires et le cerveau. Pourquoi on insiste plus sur les personnes âgées? Parce que vous allez peut-être dire que pourquoi pas chez tout le monde? Parce que avec l'âge, la synthèse cutanée de vitamine D diminue. Ce qui cause la carence souvent chez les personnes âgées que dans d'autres tranches d'âge. Alors, comme source de vitamine D, c'est l'exposition au soleil et aussi des poissons gras, des eaux profondes et la supplémentation si besoin. Une carence à vitamine D peut être associée à des troubles de l'humeur, des dépressions et des fatigues cognitives, donc des fatigues intellectuelles en santé mentale. Donc, corriger une carence à vitamine D aide le bien-être mental. Troisième stratégie, nous avons les antioxydants. Les antioxydants protègent les cellules du vieillissement. Les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres. Ça protège les neurones. Ça réduit les maladies cardiovasculaires. Les vitamines liposolubles telles que les vitamines A, les vitamines D, les vitamines E et les vitamines K et certains micronutriments présents dans les fruits et les légumes sont des propriétés antioxydantes importantes chez les personnes âgées. Où les trouver? Souvent dans des fruits qui sont rouges. Tous fruits qui sont rouges a plus de propriétés antioxydants. Nous avons des légumes verts, des noix. Et sur le plan de santé mentale, quand il y a moins de stress oxydatif, il y a meilleur vieillissement cérébral et il y a la réduction de risque de déclin cognitif. Quatrième stratégie, c'est l'activité physique. L'activité physique est le médicament anti-vieillissement. L'activité physique est un pilier majeur du vieillissement réussi. Elle permet de ralentir la perte musculaire. Ça améliore l'équilibre. Ça prévient des maladies cardiovasculaires. Ça prévient même certaines maladies chroniques, comme le diabète, comme les cancers. Il y a même des écrits documentés que les personnes qui font des exercices physiques régulièrement préviennent l'apparition des cancers. Donc, sur le plan psychique, sur le plan mental, l'exercice physique augmente l'estime de soi. Quand on fait souvent des exercices physiques, on se sent capable, on se sent à l'aise, on se sent qu'on est à bonne santé. Et quand on se sent qu'on est à bonne santé, ça augmente l'estime de soi. Ça réduit aussi l'anxiété et ça stimule la cognition. Ça stimule la réserve cognitive. Donc, ça stimule la neuroplasticité. Si chaque jour, on répète toujours dans nos vidéos l'exercice physique, c'est-à-dire que c'est un point très important. Donc, bouger, faire des exercices physiques protège ton cerveau, augmente la réserve cognitive. À conclusion, ralentir le vieillissement est possible si on agit sur les 4 piliers. Bien s'alimenter, corriger un éventuel déficit en vitamine D, consommer des antioxydants, donc consommer des nourritures contenant des antioxydants et rester physiquement actif. Mais bien vieillir ne concerne pas seulement le corps, c'est aussi bien penser, bien dormir et maintenir des liens sociaux de qualité. Quel que soit votre âge, il faut passer à l'action dès aujourd'hui. Si vous rencontrez cette vidéo, il faut mettre ça en pratique. Plus on commence tôt, mieux c'est. Même après 50 ans, il n'est jamais tard pour améliorer sa santé et la qualité de vie. Si tu veux continuer à rester informé et prendre soin de votre cerveau, protéger
Donc ta santé mentale et la qualité de vie, abonne-toi à la chaîne Santé mentale Dr MTN. Là où on a écrit abonné, clique là, tu seras abonné. Ici, ce n'est pas des discours créés, mais ce sont des conseils clairs, utiles, basés sur la psychiatrie et la santé mentale, la neurologie, la gériatrie, y compris la médecine générale. C'est la voix qui va continuer à te rappeler sur ton cerveau, sur ta santé mentale, sur ton intelligence émotionnelle et la qualité de vie. Car la santé mentale concerne tout le monde. N'oubliez pas de commenter, de liker, de mettre quelques mots dans les commentaires. Cela va aider notre chaîne à aller plus de l'avant.